Les racines sataniques du pouvoir russe. La Russie cache le système de contrôle mystique le plus dangereux de la planète, où des médiums déterminent quand utiliser les armes nucléaires. De quelle ville regardez-vous? Car ce que vous allez découvrir sur la Russie va détruire votre vision de cette superpuissance mondiale. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment fonctionnent les sectes qui contrôlent le Kremlin, les rituels sataniques dans les églises orthodoxes et les mystiques qui influencent les guerres nucléaires dans le pays que le monde considère comme l'une des plus grandes puissances militaires. Numéro 1, Raspoutine, le mystique qui détruisit un empire. Alors que le monde voit la Russie comme une puissance nucléaire rationnelle, le pays est secrètement gouverné par des mystiques depuis l'époque du tsar Nicolas II. Quand Grigori Raspoutine prouva qu'un seul homme avec des pouvoirs surnaturels peut contrôler les décisions impériales et détruire une dynastie millénaire à travers une manipulation spirituelle systématique. Raspoutine était un moine orthodoxe qui affirmait avoir des pouvoirs de guérison divins et réussit à obtenir un accès total à la famille impériale russe grâce à sa capacité à guérir le fils hémophile du tsar. Mais les investigations historiques révélèrent que Raspoutine ne guérissait pas, il contrôlait les crises à travers des connaissances médicales secrètes et des drogues spécifiques qu'il administrait stratégiquement. Le plus troublant est que Raspoutine prenait des décisions militaires pendant la Première Guerre mondiale, nommait des ministres sans aucune autorité officielle et influençait la politique étrangère russe à travers des séances d'hypnose réalisées avec la tsarine Alexandra. Il contrôlait littéralement l'empire le plus vaste de la Terre à travers des tours psychologiques et une manipulation spirituelle. Mettez un like si vous avez le courage de découvrir comment les mystiques modernes contrôlent Poutine de la même façon. Des documents déclassifiés révélèrent que Raspoutine maintenait des orgies sexuelles au palais impérial, pratiquait des rituels sataniques dans les églises orthodoxes et prophétisait que s'il mourait, la dynastie Romanov tomberait en 2 ans. Il fut assassiné en 1916, et la révolution communiste eut lieu en 1917, exactement comme prédit. Numéro 2, l'Église orthodoxe, christianisme mélangé au satanisme. L'Église orthodoxe russe ne pratique pas le christianisme traditionnel, elle a développé une version corrompue qui mélange les rituels chrétiens avec des pratiques sataniques ancestrales qui remontent au paganisme slave et au culte des morts qui ne furent jamais complètement éradiqués pendant la christianisation forcée. Les prêtres orthodoxes réalisent des exorcismes qui incluent l'invocation de démons spécifiques, l'usage de sang animal sur des autels consacrés et des rituels de nécromancie où ils consultent des saints morts pour des orientations politiques. Ce ne sont pas des déviations individuelles, ce sont des pratiques officielles documentées par l'Église elle-même et enseignées dans les séminaires. Le patriarche Kirill, leader suprême de l'Église orthodoxe, bénit les armes nucléaires dans des cérémonies où il combine les prières chrétiennes avec des invocations aux esprits guerriers slaves. Il possède une fortune personnelle estimée à 4 milliards de dollars obtenus à travers des miracles commerciaux qui incluent des contrats gouvernementaux obtenus par des révélations divines. Numéro 3, Baba Vanga, la prophétesse qui prédit l'avenir russe. Baba Vanga, la prophétesse bulgare aveugle, fut consultée secrètement par tous les dirigeants soviétiques de Staline à Poutine pour les décisions sur la guerre nucléaire, les invasions militaires et les stratégies géopolitiques. Ces prophéties façonnèrent l'histoire russe moderne d'une manière que le monde ne découvrit jamais. Vanga prédit avec une précision effrayante des événements comme la dissolution de l'Union soviétique, la guerre en Afghanistan, l'accident de Tchernobyl et l'ascension de Poutine au pouvoir. Les dirigeants russes prirent des décisions qui affectèrent des millions de vies basées sur les visions de cette femme qui affirmait voir l'avenir à travers une communication directe avec les morts. Staline consulta Vanga avant les décisions sur la bombe atomique, Brejnev demanda des orientations sur l'invasion de l'Afghanistan, et Poutine maintint des rencontres ultra secrètes avec elle jusqu'à sa mort en 1996. Chaque consultation coûtait des millions de dollars du budget militaire russe détourné vers une consultance surnaturelle officielle. Numéro 4, secte soviétique, communisme mélangé à l'occultisme. Pendant l'ère soviétique, malgré la persécution officielle de la religion, le gouvernement maintenait secrètement des sectes occultistes qui pratiquaient un communisme mystique où Marx et Lénine étaient vénérés comme des dieux et des rituels sataniques étaient réalisés pour accélérer la révolution mondiale. L'Académie des sciences soviétiques avait des départements ultra secrets dédiés à la recherche paranormale où les scientifiques étudiaient la télépathie,
la communication avec les morts et la manipulation mentale pour créer des soldats psychiques capables d'influencer les ennemis à travers des pouvoirs surnaturels développés. Culte moderne et pratique satanique. Numéro 5, Vissarion, le Jésus-Christ sibérien. En Sibérie, un ex-policier appelé Sergueï Torop se proclama Jésus-Christ réincarné et créa une secte avec plus de 4000 adeptes qui vivent isolés dans une communauté autosuffisante où ils contrôlent complètement leur vie à travers des commandements divins et des rituels de purification. Vissarion, nom que Torop adopta, interdit l'argent, l'électricité et la médecine moderne dans sa communauté. Les adeptes travaillent gratuitement pour le sustenter tandis qu'il vit luxueusement et possède plusieurs épouses dans des mariages sacrés qu'il bénit comme volonté divine. Des familles entières abandonnèrent carrière et propriété pour vivre dans la forêt en servant le Christ sibérien. Vivriez-vous dans une communauté où un homme se proclame Jésus-Christ et contrôle toutes vos décisions? La secte de Vissarion recrute spécifiquement des ingénieurs, médecins et professeurs qui abandonnent leur profession pour vivre dans la forêt en réalisant du travail manuel tandis que Vissarion vit comme un empereur. Les enfants sont séparés de leurs parents dès le plus jeune âge pour une éducation religieuse où ils apprennent que Vissarion est le fils de Dieu. Numéro 6, Grigori Grabovoï, le ressusciteur des morts. Grigori Grabovoï est un mystique russe qui convainquit des milliers de familles qu'il peut ressusciter les morts, y compris les victimes de l'attentat de Beslan. Il factura des millions de roubles à des parents désespérés en promettant de ramener les enfants à la vie à travers des séquences numériques magiques. Grabovoï affirme avoir des pouvoirs surnaturels qui incluent le contrôle sur les événements futurs, la guérison de maladies incurables et la résurrection des morts. Il vendit des cours qui enseignaient aux gens à contrôler la réalité à travers des séquences numériques spécifiques qui reprogrammant l'univers. Les familles vendaient leurs maisons pour payer les promesses de ramener leurs proches morts à la vie. Grabovoï facturait 50 000 € pour une résurrection et 10 000 € pour une guérison miraculeuse. Quand les miracles n'arrivaient pas, il blâmait le manque de foi des victimes. Des parents endeuillés dépensèrent des fortunes en croyant que leurs enfants morts reviendraient à la vie grâce à une technologie divine. Numéro 7, Maria de Vicristo, la déesse de l'Apocalypse. Marina Tsvigin se proclama Maria de Vicristo et créa la secte White Brotherhood qui convainquit 150 000 Russes qu'elle était une déesse incarnée et que le monde finirait en 1993 à travers une guerre nucléaire qu'elle initierait spirituellement pour purifier l'humanité corrompue. De Vicristo enseignait que seuls ses adeptes survivraient à la fin du monde et que la Russie serait le centre du nouveau monde spirituel. Les membres de la secte vendaient leurs propriétés et donnaient tout au culte parce que l'argent serait inutile après l'apocalypse. La secte planifia des attaques terroristes pour accélérer l'apocalypse et tenta de prendre la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev pour réaliser un rituel qui détruirait l'humanité. Les adeptes infiltrèrent des installations militaires en tentant d'accélérer les prophéties à travers du sabotage. Numéro 8, secte satanique moderne, adoration organisée du diable. La Russie moderne abrite des centaines de sectes sataniques qui pratiquent des rituels démoniaques dans les grandes villes et les zones rurales. Ces sectes recrutent des jeunes à travers la musique heavy metal, les jeux en ligne et les réseaux sociaux pour participer à des cérémonies qui incluent des sacrifices d'animaux et des rituels sexuels. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus sur comment les sectes sataniques opèrent dans les sociétés modernes. Les sectes sataniques russes réalisent des rituels dans des cimetières abandonnés, des forêts reculées et des caves urbaines où les adolescents sont initiés à travers des cérémonies qui incluent boire du sang animal, l'automutilation et des serments de loyauté à Satan. Les parents découvrent leurs enfants impliqués seulement quand des comportements extrêmes se manifestent. Des documentaires d'investigation révélèrent des réseaux organisés de satanistes qui opèrent dans les grandes villes russes comme Saint-Pétersbourg et Moscou, recrutant dans les écoles et universités. Les jeunes sont graduellement endoctrinés à travers une philosophie satanique qui promet le pouvoir et la liberté à travers l'adoration démoniaque. Des cas documentés incluent des rituels d'initiation où les nouveaux membres doivent tuer des animaux, profaner des symboles religieux et participer à des orgies rituelles. Des ex-membres rapportent un lavage de cerveau intensif et des menaces de mort pour maintenir le silence sur les activités du groupe. Les autorités russes arrêtent régulièrement des membres de sectes sataniques impliqués dans des crimes violents, la profanation de tombes et des rituels illégaux. Les investigations révélèrent des connexions entre différents groupes qui partagent des rituels et échangent des membres entre villes.
Les psychiatres qui traitent les ex-membres rapportent des traumatismes profonds causés par la participation à des rituels sataniques, incluant le trouble de stress post-traumatique, la dépression sévère et des tendances suicidaires. La récupération peut prendre des années de thérapie intensive. Contrôle mystique de l'arsenal nucléaire. Numéro 9, code nucléaire béni, quand la magie contrôle les bombes. L'arsenal nucléaire russe n'est pas contrôlé seulement par des protocoles militaires, les armes atomiques sont consacrées spirituellement à travers des rituels orthodoxes qui bénissent les ogives nucléaires pour servir la volonté divine et protéger la Russie sacrée contre les ennemis spirituels. Les prêtres orthodoxes réalisent des cérémonies dans les bases militaires où ils aspergent de l'eau bénite sur les missiles intercontinentaux et récitent des prières qui connectent les armes avec la protection spirituelle. Les commandants militaires croient que les bombes bénies sont plus efficaces que les armes conventionnelles parce qu'elles portent le pouvoir divin. Les codes de lancement nucléaire sont modifiés basés sur des révélations mystiques reçues par des conseillers spirituels. Des nombres sacrés de la numérologie orthodoxe sont incorporés au système d'activation pour garantir la protection divine pendant les attaques nucléaires. Les rituels de consécration incluent des jeûnes de 40 jours réalisés par des moines spécialisés qui purifient les armes à travers des prières ininterrompues. Chaque ogive nucléaire reçoit un nom de saint et est baptisé dans une cérémonie où un prêtre orthodoxe bénit la mission sacrée de l'arme. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus sur comment les mystiques contrôlent les arsenaux nucléaires. En plus des cérémonies de base, les rituels de consécration impliquent des ingrédients rares comme des huiles extraites de plantes qui poussent seulement dans des lieux sacrés de Russie et des encens aromatisés avec des résines ancestrales qui supposément potentialisent l'efficacité spirituelle des armes. Les travailleurs des usines d'armement passent par des rituels de purification avant chaque équipe pour éloigner les esprits malins. Numéro 10, le sous-marin Kursk, tragédie prédite par des médiums. Le sous-marin nucléaire Kursk coula en 2000, tuant 118 marins, mais des médiums russes prédirent l'accident des mois à l'avance et alertèrent les autorités qui ignorèrent complètement les avertissements surnaturels parce qu'ils ne croyaient pas aux superstitions. Les médiums officiels de la marine russe rapportèrent des visions d'un sous-marin en feu au fond de la mer et de marins demandant de l'aide, mais les commandants rejetèrent les prophéties comme de la superstition. Après l'accident, les mêmes médiums furent consultés pour localiser les débris à travers une vision spirituelle. Les familles des marins morts consultèrent des médiums pour communiquer avec leurs proches décédés. Des séances spirites furent réalisées où les esprits des marins supposément révélèrent des détails spécifiques de l'accident que l'investigation officielle ne put expliquer complètement, incluant de possibles sabotages et des défaillances techniques cachées. Des documents divulgués révélèrent que les médiums décrivirent avec une précision effrayante l'emplacement exact des débris, la position des corps et les dommages structurels avant que les équipes de secours localisent le sous-marin. Les enquêteurs furent troublés par l'exactitude surnaturelle des révélations spirites. Numéro 11, Tchernobyl, accident nucléaire prophétisé. L'accident de Tchernobyl fut prédit par multiples médiums russes qui alertèrent les autorités soviétiques sur un feu atomique qui contaminerait les générations. Baba Vanga prophétisa spécifiquement qu'un métal ardent empoisonnerait les enfants non-nés à travers un feu invisible. Les ingénieurs de la centrale nucléaire consultaient régulièrement des médiums locaux pour une orientation spirituelle sur les opérations du réacteur. Des documents déclassifiés révélèrent que les procédures de sécurité étaient modifiées basées sur des visions prophétiques reçues pendant des séances mystiques. Après l'accident, des médiums russes affirmèrent que des esprits radioactifs hantent la zone d'exclusion et que les personnes qui entrent dans la zone deviennent possédées par des âmes contaminées de victimes de la radiation. Les hôpitaux rapportent une augmentation de cas de maladies physiques et de troubles psychologiques dans les régions proches qui sont attribués aux esprits contaminés. Les mystiques russes s'accordent que Tchernobyl reste profondément maudit, étant un point névralgique d'activité spirituelle négative qui requiert des rituels constants de purification. Une industrie spirituelle parallèle offre des produits mystiques pour la protection contre la radiation spirituelle. Numéro 12, guerre spirituelle, mystiques russes attaquent les ennemis. La Russie maintient une armée de mystiques qui réalisent une guerre spirituelle contre les pays ennemis à travers des rituels de malédiction dirigés vers les dirigeants étrangers et des attaques psychiques contre les systèmes militaires adverses utilisant le pouvoir des ténèbres. Les médiums russes travaillent en équipes organisées attaquant spirituellement les présidents,
premiers ministres et généraux de pays hostiles à travers des rituels qui causent des maladies, une confusion mentale et de mauvaises décisions pendant les crises internationales. Les monastères orthodoxes spécialisés en guerre spirituelle réalisent des rituels de 40 jours où les moines jeûnent et prient pour vaincre les ennemis de la Russie à travers une intervention divine. Des prières spécifiques sont dirigées contre les systèmes de défense de pays adverses. Les groupes mystiques affirment qu'ils peuvent causer des tremblements de terre, des ouragans et des accidents aériens dans les pays ennemis à travers des rituels géomantiques réalisés dans des lieux sacrés. Des documents internes révélèrent des budgets officiels de millions de dollars destinés aux opérations paranormales contre des cibles étrangères. Les services secrets russes financent des groupes de mystiques spécialisés en espionnage psychique qui agissent dans des guerres d'information occultes contre les agences étrangères. Les stratégies incluent la manipulation de phénomènes naturels pour déstabiliser les pays ennemis à travers des sorts géomantiques réalisés dans des installations protégées. Les budgets secrets pour les opérations mystiques atteignent des chiffres multimillionnaires, avec des ressources détournées de fonds militaires officiels pour financer des équipements mystiques et des rituels secrets. Les journalistes d'investigation qui tentent d'exposer ces pratiques font face à une répression sévère, maintenant le phénomène enveloppé de mystère. La résistance. Numéro 13, la nouvelle génération russe, jeune contre le mysticisme. Une nouvelle génération de jeunes Russes éduqués questionne le contrôle mystique sur leur pays. Ils ont perçu que les ressources nationales sont gaspillées en consultances surnaturelles tandis que la population souffre de pauvreté et de manque d'infrastructures de base. Les mouvements étudiants questionnent pourquoi des milliards de roubles sont dépensés en protection spirituelle au lieu d'hôpitaux et d'écoles. Les mouvements en ligne russes documentent comment les mystiques s'enrichissent à travers des révélations divines tandis que les familles ordinaires dépensent toutes leurs économies en amulettes et rituels de protection. Les jeunes Russes refusent d'accepter que le destin national soit déterminé par des médiums qui n'ont jamais prouvé leur pouvoir surnaturel. Les universités russes commencèrent à offrir des cours de pensée critique qui enseignent aux étudiants à questionner les traditions mystiques et séparer la culture authentique des systèmes d'exploitation. Les professeurs rapportent que les jeunes abandonnent les pratiques superstitieuses après avoir appris sur la méthode scientifique et l'analyse rationnelle. Les startups technologiques fondées par de jeunes sceptiques montrent une croissance supérieure aux entreprises qui dépendent de consultances mystiques. Les entrepreneurs russes prouvent qu'ils peuvent avoir du succès en utilisant des données et des stratégies rationnelles au lieu des orientations spirituelles chères et inefficaces. Numéro 14, le prix de la superstition nucléaire, billions gaspillés. La Russie dépense des billions de roubles annuellement en sécurité spirituelle qui inclut les salaires de médiums, les rituels de protection et la consécration d'armement. Cet argent pourrait moderniser l'économie, améliorer le système de santé ou construire des infrastructures qui bénéficieraient aux 140 millions de Russes. Les décisions nucléaires basées sur des révélations mystiques mettent l'humanité entière en risque parce qu'un seul médium peut influencer l'usage d'armes capables de détruire la civilisation. La superstition combinée avec des armes nucléaires est une menace existentielle pour toute l'espèce humaine. Les familles russes dépensent en moyenne 30% de leurs revenus en consultations mystiques, amulettes de protection et rituels religieux au lieu d'investir dans l'éducation de leurs enfants. Cette dépendance spirituelle maintient la population otage d'exploiteurs qui s'enrichissent à travers l'ignorance populaire. Les économistes russes estiment qu'éliminer les dépenses mystiques augmenterait le PIB national de 40% et permettrait des investissements massifs en technologie, médecine et éducation. Les superstitions coûtent plus que tous les programmes sociaux combinés. Numéro 15, orthodoxie vs. rationalité, bataille pour l'avenir russe. L'Église orthodoxe et les sectes mystiques se disputent pour contrôler la mentalité russe à travers des révélations conflictuelles qui confondent la prise de décision nationale. Différents groupes mystiques offrent des orientations divines contradictoires sur les mêmes questions. Les prêtres orthodoxes rivalisent avec des médiums indépendants pour influencer les décisions sur l'arsenal nucléaire, créant une guerre spirituelle où chaque groupe affirme que Dieu soutient sa version de la vérité. La population devient confuse sur quelle révélation suivre. Les jeunes Russes éduqués rejettent tant l'orthodoxie traditionnelle que le mysticisme moderne, cherchant des solutions rationnelles aux problèmes nationaux. Ils prouvent que les sociétés peuvent progresser sans dépendance aux forces surnaturelles.
Numéro 16, éveil global, la Russie et le destin nucléaire de l'humanité. Ce qui arrive en Russie affecte toute l'humanité parce que les superstitions qui contrôlent l'arsenal nucléaire peuvent causer une guerre qui exterminerait la civilisation. Les mystiques russes ont le pouvoir d'influencer les décisions sur des armes capables de détruire des milliards de vies à travers des prophéties apocalyptiques qui se transforment en réalité. Les autres pays nucléaires font face à des défis similaires, les États-Unis, où les évangéliques influencent la politique étrangère, l'Inde, où les astrologues déterminent les stratégies militaires, le Pakistan, où les dirigeants religieux contrôlent les armes nucléaires. Aucune puissance nucléaire n'est complètement libre d'influence mystique. L'avenir de l'humanité dépend des puissances nucléaires séparant les décisions militaires des superstitions religieuses. Les armes capables d'exterminer notre espèce ne peuvent pas être contrôlées par des personnes qui croient aux voies divines ou aux prophéties apocalyptiques. Les traités internationaux devraient exiger des évaluations psychologiques et des tests de rationalité pour toute personne avec accès au code nucléaire. La survie humaine est plus importante que la liberté religieuse quand il s'agit d'armes d'extinction. Réflexion finale. Après avoir connu ces 16 aspects sombres du mysticisme russe, une question demeure, comment permettons-nous que des médiums contrôlent des armes capables d'exterminer l'humanité ? La Russie prouve que la superstition combinée avec le pouvoir nucléaire est une menace existentielle pour notre espèce. Les mystiques qui prophétisent l'apocalypse peuvent créer la fin du monde qu'ils prédirent à travers des décisions irrationnelles sur les arsenaux nucléaires. Et vous ? Acceptez-vous que le destin de l'humanité soit déterminé par des personnes qui affirment parler avec les morts ? Le prix de mélanger le mysticisme avec les armes nucléaires peut être l'extinction de la civilisation humaine. La Russie a le pouvoir de détruire la planète, mais prend des décisions basées sur des superstitions et des révélations divines. La question finale est, arriverons-nous à exiger la rationalité des puissances nucléaires ou permettrons-nous que les mystiques déterminent si notre espèce survit ? Si ce contenu vous a fait questionner comment les superstitions menacent notre survie, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires, quel type de contrôle rationnel exigeriez-vous sur les armes nucléaires ? Et n'oubliez pas d'activer la cloche car la semaine prochaine nous allons révéler les secrets sombres d'un autre pays qui va vous choquer complètement. À la prochaine!